Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez en vous cette motivation de vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous voulez sans aucun doute devenir vraiment chef d'entreprise, et ça en partant déjà de la première case qui est de devenir auto-entrepreneur, comme c'est le cas comme c'était le cas pour la plupart de gens aujourd'hui qui possèdent des grandes entreprises. Alors je te conseille de regarder attentivement en tout cas cette vidéo, parce que je veux quand même te donner des informations assez importantes pour que tu parviennes à réussir dans l'entrepreneuriat et que tu deviennes auto-entrepreneur, que tu démarres avec ces statuts comme tu te souhaites, et ça le plus rapidement possible. Avant de te parler de ce sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées si cela n'a pas encore été fait. Et si tu veux également me contacter, mon mail se trouve dans la description de la vidéo, donc le mail est dans la description. Pour tout contact, je vous aiderai si vous voulez vous faire accompagner dans la réalisation de votre prochaine entreprise. Donc le sujet phare est comment devenir auto-entrepreneur, toutes les formalités pas à pas, c'est ce que je suis c'est ce que je vais te dire au travers de cette vidéo. Alors vous vous demandez comment créer votre auto-entreprise et quelles sont les démarches et formalités obligatoires pour déclarer votre activité. Découvrez donc dans cette vidéo les étapes à respecter ainsi que les aides disponibles pour bien vous lancer dans votre nouvelle vie d'auto-entrepreneur. Donc le premier point déjà sur cette question qui est comment créer son auto-entreprise. La première étape, c'est déclarer votre auto-entreprise en ligne. Alors pour devenir auto-entrepreneur et déclarer votre entreprise auprès de votre centre de formalité des entreprises, donc la CFE, vous devrez tout d'abord effectuer une déclaration de début d'activité. Ainsi, chaque auto-entrepreneur devra fournir une copie de sa pièce d'identité, ça c'est crucial, le formulaire PO, micro-entrepreneur, qui comporte plusieurs parties, notamment les activités exercées, les formations civiles, lieu d'exercice, choix de la domiciliation de l'entreprise, option choisie bien sûr pour le versement des cotisations, etc. Ces formulaires des déclarations de début d'activité, également appelés le CERFA PO, se remplira automatiquement en effectuant votre inscription en ligne. Une fois votre dossier constitué, il sera bien entendu transmis au centre des formalités des entreprises, donc la CFE, dont dépend votre activité plus précisément. Selon la nature de votre activité, votre CFE est la Chambre de commerce et de l'industrie, donc la CEI, si vous exercez bien entendu une activité à but lucratif, donc une activité commerciale. La chambre de métier et de l'artisanat, si votre activité est artisanale. Alors, il faudra aussi se rendre auprès de l'URSSAF, donc pour les professions libérales. Ça dépend en tout cas, vous savez, en France et partout ailleurs, chaque activité dépend, chaque nature d'une activité dépend bien entendu d'une entité bien spécifique auprès de laquelle vous devez vous rendre pour bien entendu enregistrer votre entreprise. Donc j'étais au niveau de l'URSAF pour les professions libérales et auprès de la greffe du tribunal des commerces si vous êtes un agent commercial. À noter que depuis le 1er janvier 2016, la déclaration des débuts d'activité doit obligatoirement être réalisée sur Internet, donc en ligne. Si vous souhaitez bien entendu réaliser vos démarches par vous-même, l'administration met à disposition des sites Internet sur lesquels procéder à votre enregistrement. Bon, ces sites, je peux vous le citer rapidement. On a Infogreffe, on a CFE-métier au pluriel, guichet-entreprise au pluriel aussi. Donc, vous pouvez rapidement le consulter. Et surtout, je vous conseille de prendre note pour vraiment avoir tout sur papier, tout ce qui vous paraîtra très utile au travers de cette vidéo pour s'élancer en tant qu'auto-entrepreneur. Vous devez alors scanner l'ensemble de vos pièces justificatives et les transmettre par voie dématérialisée. Au moment de votre inscription, il vous sera enfin demandé de faire un choix concernant votre inscription sur le revenu. En effet, vous devrez opter bien entendu soit pour l'imposition classique, soit pour le versement
fiscale obligatoire. Prenez le temps de bien réfléchir pour faire le choix le plus avantageux pour vous, pour votre nouvelle activité. La deuxième étape, c'est des justificatifs complémentaires pour les activités artisanales et commerciales. Les artisans et commerçants, bien entendu, ils ont d'autres démarches obligatoires pour créer leur micro-entreprise. La première, c'est l'immatriculation au répertoire des métiers pour les artisans. Toutes les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre complémentaire ou principal doivent s'immatriculer auprès du répertoire des métiers parce que c'est vraiment une étape très, très basique. Pour ce faire, c'est très important en tout cas, pour ne pas dire indispensable. Pour ce faire, vous devrez fournir les pièces suivantes, notamment au CFE et à la CMA, dont vous dépendez un justificatif de domiciliation, une déclaration sur l'honneur de non-condamnation certifiant que vous n'avez pas fait l'objet, l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanctions civiles ou administratives des natures à vous interdire de gérer, d'administrer ou d'exercer une activité artisanale. Et il faudra également procéder à l'immatriculation l'immatriculation est gratuite, mais vous serez redevable d'une taxe pour frais de chambre consulaire. Parlons maintenant de la du deuxième point, qui est les professions réglementées. Certaines professions peuvent s'exercer en auto-entreprise, mais uniquement sous réserve d'une qualification, d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle. Sont notamment concernés, bien entendu, les métiers de construction, entretien et réparation des bâtiments, gros, second et second œuvre. Voilà, donc on a aussi les finitions qui sont inclus. Là, c'est un petit peu les plomberies, les électriciens, etc., coiffure. Alors, on va passer à un autre point qui est l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants. Donc, si vous êtes artisan, là, je pense que la parenthèse a été refermée. Si vous êtes maintenant commerçant, depuis décembre 2014, tous les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale doivent s'immatriculer auprès du registre du commerce et des sociétés, donc la RCS. Pour ce faire, vous devrez fournir les pièces suivantes auprès de la CFE, qui sont d'ailleurs un justificatif de domicile, une déclaration sur l'honneur des non-condamnations, donc une déclaration qui atteste bien que vous n'avez jamais fait objet d'une interdiction d'exercer votre activité dans votre profession. La troisième étape, pour vraiment, comme j'étais en train de le dire, on est arrivé à la troisième étape plus précisément concernant bien entendu pour vous lancer avec le statut de auto-entrepreneur. Donc à l'instant, parce que là je vous fais un petit résumé, je vais dire comme d'habitude, dans lequel vous avez des informations principales pour vraiment vous lancer. Et si toutefois vous voulez plus de détails à ce sujet, pour démarrer en tant qu'auto-entrepreneur, il y a le lien de mon blog qui est dans la description de la vidéo. Vous aurez vraiment plus de précision parce qu'il y a un article assez détaillé à ce sujet. La troisième étape, comme je suis en train de le dire, c'est réceptionner et conserver le document de votre auto-entreprise. Lorsque la CFE aura validé votre déclaration en tant qu'auto-entrepreneur, vous recevrez plusieurs documents. Ces documents sont les suivants: le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements provenant de l'INSEE. Il comporte notamment votre numéro de siret et votre code APE. Le délai d'obtention de votre numéro de siret est généralement compris entre 1 à 4 semaines selon l'activité que vous exercez et votre département également. Une notification d'affiliation, c'est le deuxième document que vous aurez au régime micro-entrepreneur de votre CFE toujours. Si vous êtes auto-entrepreneur artisan ou commercial, ou commerçant vous recevrez un extrait de cas suite à votre domiciliation ou à votre immatriculation. Ce document atteste de l'existence juridique de votre entreprise. Vous recevrez également une notification d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants et cette notification intervient après 4 à 6 semaines environ. Donc les auto-entrepreneurs, vos obligations après votre inscription. C'est très important parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Vous avez effectué toutes les démarches nécessaires et vous êtes désormais auto-entrepreneur. Félicitations. Toutefois, qui dit nouveau statut dit nouvelles obligations. C'est très important. Voici tout ce que vous devez savoir pour faire
un sans faute dans la gestion de votre auto-entreprise. La première des choses, c'est déclarer les chiffres d'affaires de votre auto-entreprise. Une fois votre activité auto-entrepreneuriale créée, vous aurez l'obligation de pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires, même si celui-ci est nul. Vous avez le choix entre une déclaration mensuelle, c'est important de noter ce point, une déclaration trimestrielle, et voilà. Et voilà, donc entre ces deux choix, à noter que vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de 3 mois pour votre toute première déclaration. Cette démarche entraîne les calculs de plusieurs cotisations et taxes, notamment les cotisations sociales. On a aussi voilà, cotisation sociale pour votre couverture sociale en cas de maladie et votre retraite, les taxes pour les frais de chambre consulaires, sauf pour les activités libérales, et on a aussi la contribution à la formation professionnelle, et en dernier lieu, le versement forfaitaire libératoire, si vous avez bien entendu choisi cette option. Donc on arrive vers la fin de la vidéo, respectez le seuil de chiffre d'affaires, ça c'est important, 17 000 ou 176 200 hors taxes pour les activités d'achat, revente des marchandises, 72 600 hors taxes toujours pour les activités de prestation de services commerciaux ou artisanales, et 72 600 hors taxes pour les professions libérales. Là c'était un petit peu de précision pour voilà, les chiffres d'affaires à déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, toutefois, vous pouvez me le mettre dans le commentaire, je me ferai le plaisir de répondre. Moi, je vous souhaite en tout cas des bonnes chances, parce que la plupart du temps, sur le plan fiscal, les statuts de auto-entrepreneur s'avèrent toujours très avantageux. Vous démarrez, vous êtes la seule personne en tout cas dans votre entreprise, et si vous voyez de l'évolution, et ça vous permet bien entendu dans un premier temps de tester déjà votre idée et de voir comment le marché est en train d'évoluer, et si vous sentez qu'il y a des résultats, que tout avance bien, en tout cas il y a le bon développement de votre entreprise, par la suite vous pouvez embaucher 1, 2, 3 personnes et balancer, par exemple, basculer vers le statut d'une société anonyme à responsabilité limitée. Voilà, donc ça sera encore davantage, ça sera beaucoup mieux, mais en tout cas, fiscalement parlant, les statuts d'auto-entrepreneur ne vous posera pas de problème. Lancez-vous. Si vous avez des questions, tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo. Mettez-moi tous vos points, voilà, toutes vos questions dans le commentaire, comme ça je vous répondrai et vous orienter si possible. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, c'est très important pour vous apporter de la valeur ajoutée dans l'entrepreneuriat et dans plein de sujets. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.